Bonjour à tous, vous regardez l'infirmier survivaliste et aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui on va faire un quiz avec des questions tirées tout droit de mes copies de première année d'étudiants infirmiers. C'est donc des questions auxquelles j'ai vraiment eu à répondre au cours de mes partiels de semestre 1 et 2. Je vous propose 10 questions, prenez une feuille et un stylo, vous notez vos réponses, vous notez vos points et en fonction vous savez si vous auriez pu passer en deuxième année. Allez, on commence tout de suite avec la première question, c'est du droit UE 1.3, c'est législation, éthique, déontologie. Je vous laisse lire la question, je vous laisse un moment pour la lire, pour tenter d'y répondre. N'hésitez pas à mettre pause au cas où, et on se retrouve pour la réponse. Et voilà, la réponse c'était donc le consentement libre et éclairé qui est absolument essentiel avant tout soin. Je vous ai mis les explications à lire, vous pouvez mettre pause le temps de lire et puis ensuite on passe à la question suivante. On passe à la question 2, si vous avez bien répondu à la question 1 ça marquait 1 point. On passe à la question 2, c'est l'UE 2.4S1. Processus traumatique, je vous demande de citer les 3 éléments qui sont mesurés par le score de Glasgow. Mettez pause si besoin, je vous donne la réponse dans un instant. Et voilà, donc c'était l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. En fait, chaque question, on va se demander donc si la personne, par exemple, est capable spontanément d'ouvrir les yeux. Si oui, elle marque 4 points dans le score de Glasgow. Si elle ouvre les yeux quand on le lui demande, elle marque 3 points. Si elle ouvre les yeux quand je lui fais mal, elle marque 2 points. Et si elle n'ouvre pas les yeux, quelle que soit la stimulation, elle ne marque qu'un point. On fait les points comme ça, en fait, pour la réponse verbale aussi, pour la réponse motrice. Et en fonction, on obtient un score sur 15, donc si la personne est en dessous de 9, on considère qu'elle est dans le coma, plus ou moins profond en fonction du nombre de points. Donc plus le score est bas, et plus la personne est profondément dans le coma. Si elle est à 15 sur 15, elle est parfaitement éveillée. Donc là, vous avez marqué 1 point si vous aviez les 3 éléments, sinon c'est 0. On passe à la question 3, c'est toujours de l'UE 2.4. Citez 2 signes cliniques évoquant un choc hypovolémique. 2 signes cliniques. 2 signes cliniques pour un choc hypovolémique, allez-y. Réponse dans 3, 2, 1. Et voilà, réponse. Donc on avait plusieurs réponses possibles, je vous laisse regarder si votre réponse était dedans. Si oui, vous marquez un point, sinon, eh ben c'est 0. On passe à la suite. Alors là, on est dans la biologie fondamentale. C'est une question en 2 parties. Pour chaque partie, vous marquez 0,5 points si vous avez la bonne réponse. La première question, c'est donc les 2 composants du noyau de l'atome, comment ils s'appellent. Deuxième question, ces 2 éléments, on peut les regrouper sous un seul nom. Ils sont tous les 2 des... Voilà, je vous laisse quelques instants et on passe à la réponse. Alors la réponse c'était proton et neutron et les 2 sont des nucléons. Voilà, on passe à la suite. N'oubliez pas de marquer vos points. Alors on est toujours dans l'UE 2.1. Question 5 actuellement, je vous propose de citer le nom et le symbole chimique du cation le plus abondant du milieu extracellulaire. Un cation, c'est un ion à qui il manque, qui a perdu un électron, donc qui est positif électriquement, puisqu'il a perdu un électron et les électrons sont négatifs. Eh bien la réponse c'était l'ion sodium noté Na+. Voilà. Allez, question 6. Citez 3 signes de déshydratation. On est toujours dans l'UE 2.1. 3 signes de déshydratation, je vous laisse mettre pause si besoin.
Allez, voilà les réponses. Il y en avait plusieurs possibles. Si vous en aviez 3, vous marquez un point. Si vous n'en aviez que 2, allez, mettez-vous 0,5. Mais si vous en aviez qu'un, et ben ça compte pas, 0 point. Allez, on arrive à la question 7. On passe à l'UE 2.2, toujours dans le semestre 1, cycle de la vie et grandes fonctions. Citez le nom des 3 types de glandes que l'on trouve dans le corps humain, et pour chacun d'eux, citez un exemple. Je vous laisse mettre pause le temps de chercher parce qu'on va tout de suite passer à la réponse. Alors voici la réponse. Il y avait donc les glandes endocrines, c'est celles qui, en fait, qui sécrètent des hormones. Les hormones, c'est donc des molécules qui circulent dans le sang. On a les glandes endocrines, qui produisent exclusivement des hormones, les glandes exocrines, qui produisent pas d'hormones, mais qui produisent des molécules qui sont utilisées au niveau local. Je vous ai mis un exemple. Et puis les glandes mixtes, c'est celles qui font les deux à la fois. Voilà, vous marquez un point si vous aviez bon. On arrive au semestre 2 avec l'UE 2.6 S2, processus psychopathologique, ou ce qu'on appelle en tant qu'IDE la psycho. Je vous demande de citer les 5 grands groupes de médicaments psychotropes. Je vous laisse quelques instants pour mettre pause et les noter sur votre feuille. Et voilà la réponse. Alors là, il n'y avait pas de marge d'erreur, il faut les connaître, il y en a 5 exactement. On passe à la question... Je ne sais plus, on est à la 9, on est à la question 9. On va très très vite. Question 9. UE 2.3, c'est santé, maladie, handicap, accident de la vie. Je vous demande la définition de l'acronyme ALD. Allez-y, notez-le sur votre feuille, mettez pause et notez-le sur votre feuille. Attention, j'envoie la réponse. C'est affection de longue durée, ça correspond aux maladies chroniques dont les soins sont particulièrement longs et coûteux et qui à ce titre bénéficient d'un remboursement spécifique de l'assurance maladie. Allez, on y va pour la dernière question, et là c'est du costaud les gars, je vous ai préparé un calcul de dose. Donc on est dans l'UE 4.4, semestre 2, thérapeutique et contribution au diagnostic médical. La prescription est la suivante, elle est notée sur la feuille que vous avez devant vous, sur l'écran que vous avez devant vous. Je vous ai mis ce dont vous disposez, vous devez expliquer comment vous répartissez les poches de sérum glucosé et les électrolytes dans les poches afin de respecter la prescription. Allez-y, je vous en prie, je vous laisse le temps, là il faut vraiment mettre pause parce que ça va prendre beaucoup plus de temps que les autres questions. C'est des mathématiques. Alors pour ceux qui ne sont pas étudiants en soins infirmiers, dans les ampoules de 20 ml de NaCl dosées à 20%, on a 4 grammes de NaCl, et dans les ampoules de 10 ml de KCl, on a 1 gramme de KCl, donc de potassium. De chlorure de potassium. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour calculer ça. Je vais vous mettre ma proposition de réponse juste après. Et voilà ma proposition, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de temps pour lire. Là aussi, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de temps pour lire. Et voilà, on arrive à la fin du questionnaire, ça fait 10 questions. J'espère que vous avez eu beaucoup de bonnes réponses, je vous laisse calculer vos points. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo quiz, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez 10 sur 10, félicitations, vous passez en deuxième année. Il y aura un deuxième quiz qui correspondra à des questions de partiel de deuxième année, autant vous dire que ça va être encore plus dur. Accrochez-vous, ça va envoyer. Vous avez regardé l'Infirmier Survivaliste, survivez en bonne santé, ciao.